Bonjour et bienvenue à l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle des préjugés sexuels. Et pour ce faire, j'ai invité Annie Deschênes, une fille hyper inspirante. Et bonjour Annie. Allô Chantal. Super contente que tu sois là. Tu es très inspirante. On a deux sujets parce que je te reçois pour 2 émissions d'affilée. On est là 2 semaines d'affilée avec Annie. Vous êtes choyés parce que tu as un vécu qui porte ces 2 sujets-là d'une façon fantastique. Et je me suis dit, wow, voilà le temps enfin de parler de ces sujets avec une personne qui vraiment les incarne, les a vécus, mais d'une façon fantastique. Avant d'aller plus loin, je vais te laisser te présenter pour les téléspectateurs, qu'on sache un peu plus qui tu es, c'est qui ça, Annie Deschênes, et pourquoi tu es bien placée pour nous parler des préjugés sexuels aujourd'hui. Ah, la question qui tue, hein, les préjugés sexuels. En fait, je m'appelle Annie, hein, j'ai pas changé de nom, même si j'ai porté plusieurs noms dans ma carrière de danseuse érotique, parce que j'ai été danseuse nue pendant 9 ans. Donc oui, j'ai été bien placée pour parler de préjugés sexuels parce que c'est sûr que quand tu fais le choix d'être danseuse nue, là, c'est pas tout le monde qui le voit pas tout le monde, ça, hein? d'un bon œil. Ouais. Donc c'est sûr que moi, j'ai dû faire face au jugement des gens par rapport à mon choix parce que ça a été un choix conscient que j'ai fait de danser pendant 9 ans. Ça peut être un choix caché, non plus. Ça peut être un choix caché. Moi, j'ai vécu ma carrière pas dans une double vie. Puis d'ailleurs, ça fait réagir les gens quand je dis le mot carrière parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, moi. Je l'ai pris comme un entrepreneuriat, si on veut. Et oui, ma famille, mes amis étaient au courant. J'étais maman, j'étais en relation amoureuse aussi. Donc, j'ai pas eu un parcours typique de danseuse érotique. Oui, c'est ce qui transparaît beaucoup dans ton livre aussi également. À quel point tu t'es construit à travers un milieu qui est pas propice à ça, là, nécessairement. Tu as un beau vécu. Oui, bien merci. Oui. Merci. Mais tu as vécu le marché, je dirais, en tout cas l'entrepreneuriat de la danseuse érotique pendant 9 ans. Mais tu as fait, comme je te dis, tout un cheminement à travers ça. Puis aujourd'hui, tu es complètement ailleurs, là. Oui, et dans l'autre opposé. Mais complètement. Oui, c'est ça. On dirait qu'à quelque part, je sais pas, ça t'a mené vers peut-être la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, tu es thérapeute. Tu es thérapeute en relation d'aide. Oui. Mais tu œuvres particulièrement plus dans quel champ? C'est sûr. Je te dirais que j'ai de la difficulté encore à me cadrer dans une sphère précise parce que je suis une passionnée de l'humain. Je suis une passionnée aussi de la compréhension des souffrances vers la lumière. C'est vraiment ça qui se précise pour moi de plus en plus. Puis des souffrances humaines, il y en a de toutes les sortes. Il y en a de tous les vécus. Moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de comprendre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que je suis prise dans le jugement, je suis prise dans un moule, je suis prise dans quelqu'un que je suis pas réellement pour plaire aux autres. Et comment faire pour arriver à être pleinement soi-même sans avoir peur des préjugés. Moi, c'est ça qui m'anime vraiment fort. On est pile dans le sujet d'aujourd'hui parce que la peur du jugement, puis les préjugés, hein, ça couche ensemble pas mal. Pas mal. Ils flirtent ensemble, ces deux-là. Oui. Donc, allons-y. Commençons. Parlons de préjugés. Tu en as vécu beaucoup. Oui. Tu as entendu beaucoup de choses de par ton travail. Hein? J'imagine, à travers la famille. Comment est-ce que ça a été vécu? Et qu'est-ce que ça provoque? Parle-nous-en un petit peu de ce vécu-là, qu'on comprenne un peu plus, la vision que les gens peuvent avoir et versus qui tu es vraiment. Oui. Pour vraiment démontrer là, que c'est un préjugé, là, c'est pas réel. C'est toujours des croyances qui sont rattachées à ça. Fait que... Bien, c'est sûr que moi, ce qui m'a amenée à l'univers de la danse, je trouve ça important de le dire pour
comprendre qu'est-ce qui m'a amenée là. J'étais entrepreneur, moi, à l'époque. Je venais d'avoir mon petit bébé, donc nouvellement maman. J'avais une entreprise à moi, je travaillais super fort. Puis à un moment donné, dans le temps, ben je me sentais comme probablement toutes les mamans, là, extrêmement coupable de travailler beaucoup. Et donc, j'en suis venue à un moment où je manquais de temps et je manquais d'argent pour supporter tout ça, là, le rôle de maman, le rôle d'entrepreneur. Et la danse est arrivée dans ma vie à ce moment-là. Donc, pour moi, la danse, ça a été un choix conscient de dire, ben, j'ai l'ouverture de le faire, j'ai la solidité de le faire sans consommer de drogue, sans consommer d'alcool. Je vais gagner du temps, je vais avoir beaucoup plus d'argent pour réinvestir dans mon entreprise, puis je vais pouvoir avoir plus de temps avec mon fils aussi. Donc, ça m'est apparu comme une solution pour moi à cette époque-là. Mm-hmm. Et c'est sûr que pendant cette transition-là où j'ai commencé à danser, ben moi, tout de suite, je l'ai dit à mes frères, à ma mère, à mon père, à ma famille immédiate. Et ils l'ont bien pris. Étonnamment, ma famille ne m'ont pas jugée parce qu'ils connaissaient mes valeurs, ils savaient qui j'étais, ils savaient que j'avais une tête solide. Quand même, là. Ben oui, c'est sûr que, tu passes d'entrepreneur. C'est un choc, là. À entrepreneur du sexe, à quelque part. Oui. Oui, mais en même temps, dans mon vécu familial, on a toujours eu une ouverture sur la sexualité quand même, autant du côté de ma mère que du côté de mon père. Donc, oui, ça a été surprenant, mais en même temps, ça a bien passé quand même parce qu'ils voyaient que, bon, j'étais assidue, j'étais à mon affaire, j'utilisais ça vraiment comme un travail, ça changeait pas ma personnalité. C'est ça, tu t'es pas lancée là-dedans comme en défensive ou en révolte ou en réaction à quelque chose. C'était vraiment un choix. Oui. Mais un choix de puis à quelque part même de croissance, je dirais, parce que tu as grandi énormément à travers cette expérience-là. Oui, parce que c'est sûr que quand j'ai commencé, oui, ma famille acceptait ça, mais je me suis vite rendu compte que la société, elle, n'acceptait pas ça. Et c'est plus là que j'ai eu à faire face au jugement des gens. Mais même toi, quand tu as commencé, avant de prendre cette décision-là, tu portais toi-même un jugement face aux danseuses. Oui, mais oui, gros comme l'univers en plus. C'est vrai? C'est cordonnier mal chaussé, hein? Oui. Ben moi, les danseuses, dans ma tête de fille de 20 ans, c'était des femmes qui se prostituaient l'âme, là. Pour moi, c'était, mon Dieu, ils n'ont aucun respect de leur corps, aucun respect de leur féminité, aucun respect de leur personne, de leur divinité. Donc, pour moi, c'était toutes des toxicomanes finis dans le fond d'une ruelle. Là. C'était vraiment à la limite méchant, là, les jugements que je portais. Oui. Puis finalement, tu as décidé quand même de te lancer dans cette aventure-là, malgré ce préjugé-là que tu avais. Oui, parce que j'ai rencontré une fille que j'aimais beaucoup du cégep quand j'étudiais en design de mode avant de démarrer mon entreprise. Et cette fille-là, c'était quelqu'un de rayonnante. C'était une femme solide, toujours de bonne humeur, avec beaucoup d'argent. Puis ça m'intriguait, tu sais, de savoir, mais coudonc, qu'est-ce qu'elle fait, cette fille-là, pour être bien comme ça. Et quand je l'ai rencontrée des années plus tard, parce que moi, j'étais dans une phase de ma vie où mon entreprise me demandait trop de mon temps, puis je m'en allais droit dans une dépression, là, je l'ai rencontrée par hasard dans un café. Et là, j'ai osé lui poser la question, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi ton secret du succès qui fait que tu es aussi bien, aussi rayonnante, tu sais? Parce que moi, j'étais timide à l'époque, très timide, très gênée. Je le remarque beaucoup, hein, que je jase avec beaucoup de personnes et j'ai eu affaire, moi, avec des escortes, avec des travailleurs de toutes sortes, des travailleurs du sexe de toutes sortes, parce que j'ai déjà eu une boutique érotique, hein, fait qu'on voit tous les travailleurs du sexe ou à peu près. Et curieusement, beaucoup des gens qui vont être gênés, qui vont être pudiques, qui vont être mal à l'aise, quand c'est derrière les portes closes d'une certaine façon du club, on dirait que c'est devenu des personnes différentes. Un peu comme quand tu montes sur un stage, tu sais. Tu montes sur un stage, tu deviens une autre personne, mais dans leur intimité, complètement des personnes différentes, tu sais. Fait que c'est un peu particulier. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on se juge?
Je peux pas parler pour tout le monde, mais c'est sûr que moi, de commencer à danser, c'était mon gagne-pain qui était au bout de la ligne, là. Donc, si je sortais pas de ma coquille, puis de ma gêne, puis que j'allais pas voir les clients, ben je ferais pas d'argent, puis ça me donnait absolument rien d'être là. Donc, j'atteignais pas mon objectif financier, parce que c'est pour ça que je travaillais là. Donc, ça m'a forcée à sortir de ma gêne, à sortir de ma coquille, à croire en moi. Puis, tu sais, au début, ça a été difficile parce que je regardais les autres femmes autour de moi, je les trouvais belles, je trouvais qu'elles avaient des beaux corps. Puis moi, en comparaison, je m'infériorisais beaucoup. J'aimais pas ma silhouette. Donc, ça a été un travail là, pendant 9 ans d'apprendre à aimer mon corps tel qu'il est, premièrement, puis à me réapproprier ma féminité aussi, tu sais, de découvrir ma séduction de femme à moi, à me dégêner, puis à reconnecter avec ma valeur, finalement. Ouais. C'est particulier, vraiment particulier comme vécu. Ça nous amène complètement dans une autre vision des choses. Parlons préjugés. À l'intérieur des murs, OK, restons à l'intérieur des murs. Qu'est-ce que tu entends comme préjugé? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens, autant de la part des femmes que des hommes, en fait, de préjugés dans ton vécu? Bien, au bar de danseuse, je me faisais juger par les autres danseuses parce que je consommais pas. Je gérais mes journées comme une entrepreneur, donc je bookais mes clients, moi, sur rendez-vous seulement, puis mon horaire était tout déjà fait d'avance. Donc, dans l'univers des danseuses, c'était complètement pas ça. Hors propos, là. Les danseuses étaient plus dans le flow, prenaient des shooters avant de commencer à travailler, la cocaïne, la marijuana, donc beaucoup d'intoxication dans les drogues et dans l'alcool. Alors déjà là, moi, je sortais du lot. Il y en avait quelques-unes comme moi, mais c'était pas la majorité. Fait que je me faisais juger snob, snob, hautaine, d'avoir une bonne clientèle au bar, puis de faire ça sobrement. Puis de la part des clients, ben c'est sûr, ça reste une game quand même. Tu sais, la game est toujours là, de je veux avoir ce que je veux, puis en échange, je te paye pour ton service, tu sais. Mais ce que je pense, c'est que la différence, c'est que j'avais quelque chose à dire, là. J'étais sobre, donc j'entretenais des conversations intelligentes avec mes clients, et c'est surtout ça qui venait chercher de moi, finalement, mon lien relationnel avec eux, au-delà du physique et de la sexualité. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru voir dans ton livre, c'est que malgré tout ce travail, tu as toujours respecté tes limites. Je les ai dépassées par moments. Je les ai dépassées par moments. Mais oui, je me suis récupérée. À quelque part dans le temps, je finissais toujours par me récupérer puis me rattraper. Je me suis pas laissée plonger bien, bien loin. Mais oui, il y a des moments de ma vie, là, dans les 9 ans, où j'ai dépassé mes limites, là, dans les extrasexuels, dans la prostitution, toujours entre les murs du bar. Et ça a été une période de ma vie plus difficile où vraiment je manquais d'estime de moi, de confiance en moi. Tu sais, je me sentais valorisée dans le regard de ces hommes-là. Je me sentais importante dans le regard de ces hommes-là. L'appât du gain aussi, tu sais, là-bas, l'appât du gain financier. Donner un peu plus pour avoir beaucoup plus. Donc, oui, je me suis laissée prendre dans ce jeu-là. J'ai fini par me rattraper, mais oui. Ça a été une période là, dans mes 9 années un peu plus difficile pour moi comme danseuse. Et c'est sûr que c'est là que je me suis fait juger le plus parce que là, je rentrais plus dans le cadre des stéréotypes de la danseuse érotique. Tu faisais juger par qui? Par tes clients? Ah, ben des fois, les mamans, tu sais, quand j'allais chercher mon fils à l'école, les mamans qui apprenaient mon métier, ils empêchaient leurs enfants de jouer avec mon fils parce que j'étais une putain, j'étais une dévergondée. Ça m'est arrivé d'aller faire mon épicerie puis de me faire lancer des papiers par la tête, puis crise en pleine épicerie, là. Je t'ai vu avec mon mari, tu vas gâcher mon mariage, t'es juste une égoïste, donc... C'était ta faute. C'était de ma faute. Ben oui, lui, il n'y avait rien à voir là-dedans. Ben non. T'es allée le chercher chez eux. Ben oui. Tu l'as emmené jusqu'au club. Ben oui. Ben oui. Puis même quand j'ai eu mon commerce de vêtements, je dansais dans la même ville. Oh là là. Parfois, il y avait des clients du club
qui venaient me voir dans mon commerce d'affaires de vêtements. Je vendais des vêtements. Et ils me demandaient carrément de leur faire des fellations dans les cabines d'essayage, là. Donc, aucun respect pour la femme d'affaires ou l'entreprise que je bâtissais. Est-ce que ça serait exact de dire que... puis même, tu n'as même pas besoin de danser pour ça, je trouve, que beaucoup d'hommes, même de femmes, vont juger, percevoir certaines femmes qui vont s'habiller de façon plus sexy, de façon plus élégante, ou qui vont faire du travail du sexe ou que non. Hein, parce que moi, j'étais en boutique érotique, j'ai pas fait du tout de travail du sexe et je portais ces jugements-là pareil, tu sais, comme de la marchandise. Oui. Comme si, parce que ça avait rapport à la sexualité ou que tu pouvais être bien mise, ou tu sais, t'entends des commentaires, elle a une petite jupe, tu sais, qui fait bien une petite robe moulante, c'est une fille à cul. Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça, ces commentaires-là? Comment ça se fait? D'où ça vient? Comment ça se fait qu'on puisse penser aujourd'hui encore qu'un être humain, qu'une femme, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est à son avantage, parce qu'elle est séduisante, a plus de valeur, a pas de pudeur, a pas de... Oui. C'est un gros sujet, ça, quelque part, parce que tu sais, c'est considéré comme de la marchandise, tu sais. Comme là, tu viens de donner l'exemple, tu sais, dans le fond, là, tu dansais dans un club, ces gens-là revenaient te voir parce qu'ils savaient que tu étais à boutique, parce qu'ils pensaient que, de toute façon, tu es une fille facile, c'est ça? Oui. Mais je les comprends parce que j'ai passé par là, là. Toi, tu l'as pensé. Même en tant que danseuse érotique, quand je sortais du bar, je m'arrangeais pour pas avoir l'air d'une danseuse érotique, là. Donc, pas de bijoux, des vêtements ordinaires. J'avais tellement peur d'être jugée comme une putain, comme une danseuse, que je suis défensivement tombée dans l'autre opposé. Okay. Je vais me calmer, je vais me cacher, je vais cacher mon corps par peur d'amplifier le préjugé. Donc, ça m'a pris du temps à comprendre que moi-même, je jugeais ça finalement en dessous de ça, tu sais, que mon Dieu, je peux avoir l'air d'une danseuse si je m'habille en jupe, tu sais, alors que ça n'a strictement pas rapport, là. C'est pas parce qu'une femme porte une jupe courte qu'elle est nécessairement dans l'industrie du sexe, là. Ben non. Et c'est là que mon cheminement en croissance personnelle a commencé, tu sais, à départager la croyance que, en tant que femme, j'ai le droit à ma sexualité, premièrement. Deuxièmement, c'est de mes affaires ce que je fais avec ma sexualité. Exact. Troisièmement, ça ne veut pas dire que je suis une putain parce que j'aime ma sexualité. Et troisièmement, c'est pas parce que je m'habille plus sexy que ça envoie automatiquement le message de, je suis ouverte. J'irais plus loin que ça, moi. Séduisez-moi, je suis prête. J'irais plus loin que ça. Tu dis, ça veut pas dire que je suis une putain, même si t'es une putain, même si... Ça change rien, ça. Ça fait quoi, ça? T'es pas plus de la marchandise. Non, absolument. Tu restes un être humain pareil. Absolument. Et je pense que le respect a sa place tout de même là-dedans. Absolument. Qu'est-ce qui fait que on a des préjugés envers l'autre comme ça? La peur de la différence. La peur de la différence? Moi, je pense que c'est ça. La différence fait peur. Tu sais, je regardais les femmes autour de moi, escortes, prostituées, danseuses ou thérapeutes, tu sais, dans les deux univers que j'ai côtoyés dans ma vie. Ce que je remarquais, c'est qu'une femme qui s'assume dans sa féminité, dans sa sexualité, ça dérange et ça fait peur. Ça fait peur aux hommes, ça fait peur aux autres femmes qui, eux, s'assument peut-être pas complètement et ça dérange. Ça fait une onde de choc, ça. Ça, j'ai remarqué ça. Tu sais, la différence... moi, en tant que danseuse érotique, en fait, les gens qui me jugeaient, c'est les gens qui me connaissaient pas. Ah, tout à fait. Les gens qui me connaissaient dans ma personnalité en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, dans ma vie de tous les jours, même s'ils savaient que je dansais, les jugements tombaient automatiquement parce qu'ils apprenaient à connaître ma personnalité. Puis ça défaisait tous leurs stéréotypes dans leur tête et dans leur cœur, là. Tu sais, ils apprenaient à découvrir un univers que, finalement... C'est si général. Est-ce qu'on peut dire qu'à quelque part, ça vient de notre éducation de société? Je pense que oui. Parce que sinon, le jugement ne serait pas si général. Puis,
beaucoup, 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 beaucoup de préjugés face à la sexualité. Oui. On va avoir des préjugés de toutes sortes, face à toutes sortes de sujets, mais particulièrement face à la sexualité. Comment t'expliquerais ça? Ben tu vois, j'ai fait une émission de radio il n'y a pas si longtemps, puis j'étais avec Jocelyne Robert, la sexologue, et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée. Elle disait, on vit dans une ère hyper sexualisée, on parle de la sexualité, on voit la sexualité, il y a des livres sur la sexualité, les jeunes sont sexués de plus en plus jeunes, ils expérimentent l'accès à la pornographie, tout ça, et malgré cette ouverture sur la sexualité, on est plus que jamais tabou dans la sexualité. C'est comme si la sexualité, elle est ouverte, on en parle, mais on ne parle pas de soi. Moi, je la vis comment, ma sexualité? Moi, j'ai envie de la vivre comment? C'est quoi mon rapport à ma sexualité? Est-ce qu'il y a de l'amour de moi à travers ma sexualité ou je m'en sers défensivement pour faire comme tout le monde puis être acceptée des autres? Donc, il y a comme une dualité entre l'ouverture de la sexualité, mais l'éducation sexuelle, je pense qu'elle reste encore à faire. Beaucoup. Donc, manque d'ouverture envers soi-même. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça serait principalement ce qu'on n'accepte pas face à soi. Oui. Ce qu'on juge inconcevable face à ça. Toujours, de toute façon, c'est toujours un effet miroir. Hein. Le jugement part de soi. Hein. Si tu me déclenches, c'est parce que c'est quelque chose que ça vient chercher chez moi. Qu'est-ce que ça vient ébranler chez moi? Oui. Qu'est-ce que ça vient tant ébranler chez nous, autant chez les femmes? Tu sais, tu disais, tu es dans un supermarché, tu te fais garrocher des affaires. Parce que c'est ta faute. Oui. C'est intéressant quand même comme situation. C'est le préjugé que cette femme va avoir sur toi parce que toi, tu es dans un milieu où tu vas danser pour son homme qui, lui, se déplace pour venir te voir. Qu'est-ce que ça peut déclencher chez elle? Oui. Mais ça a été un combat. Je vois que c'est encore un combat d'ailleurs et c'est pour ça que j'ai voulu écrire mon livre aussi. C'est que souvent, j'entends parler des femmes, des travailleurs du sexe ou les hommes, parce qu'il y a des hommes travailleurs du sexe aussi, mais j'entends très peu parler de la clientèle qui consomme. Oui, ça. exact. Oui, c'est ça. Parce que s'il y a une offre, il y a une demande. Hein? Tout à fait. Et je pense que c'est plutôt là qu'il y a un manque au niveau de l'éducation. Parce que qui consomme les danseuses? Est-ce que c'est des hommes mariés, des hommes qui ont des doubles vies? Des hommes qui sont dépendants affectifs, des hommes qui ont des manques, puis au lieu de les affronter dans leur relation, fuient dans les bars. Tu sais, s'il y a un réseau aussi grand dans la sexualité, c'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs derrière ça. Ouais. Et ça moi, c'est à ça que je suis sensible, aux blessures que ces personnes-là portent pour fuir dans la sexualité et consommer la sexualité. Exact. Puis beaucoup de fuites. Toi, à travers toutes tes années, est-ce que tu pourrais dire que de tous tes types de clientèle que tu pouvais avoir, est-ce que tu l'as ressenti, toi, ça? C'est cette détresse, d'une certaine façon, ce besoin autre qui venait combler à l'extérieur? C'était pas des célibataires, là, je suppose? Là. Non, 98,9% de ma clientèle était mariée. Okay. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi d'accepter, parce que c'était contre mes valeurs. Okay. Donc, je trouvais ça difficile de faire de l'argent avec un homme qui était marié. J'avais l'impression d'encourager l'adultère, d'encourager le mensonge. Et je trouvais ça difficile. Ça m'a créé un conflit intérieur pendant plusieurs mois, plusieurs années. Jusqu'à temps, en discutant avec d'autres danseuses érotiques, elles finissent par me remettre la réalité dans le visage, là, de me dire, ben Annie, si c'est pas toi, ça va être une autre. Mm-hmm. De toute façon, ils vont consommer quand même. Donc, ça change rien. Tu t'empêches de faire des sous, tu t'empêches de danser pour ces hommes-là, ils vont aller voir ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'est pas toi qui va changer le monde puis qui va changer le système, là. Alors ça m'a fait un choc au début, puis d'accepter cette réalité-là, c'est là que ça m'a ouvert plus à la relation d'aide. En tant que danseuse, ça a changé ma perception. J'essayais de comprendre ces hommes-là.
qu'est-ce qui fait que tu es ici? Pourquoi tu viens me voir moi? Pourquoi tu viens me voir à toutes les semaines? Pourquoi tu deviens mon client régulier? Qu'est-ce que tu aimes de moi que tu n'as pas dans ta vie? Et ça m'a aidé, moi, à me guérir dans mes propres relations amoureuses et ça m'a aidé à avoir plus d'empathie aussi pour ces hommes-là, de comprendre un peu plus d'où ils partent intérieurement. C'est quoi leur vécu, tu sais? Ça m'a sorti du jugement que c'était des monstres, là, finalement, des menteurs, des hypocrites, tu sais. Oui, bien, du jugement, finalement, ça m'a que sorti aussi du jugement. Des préjugés qu'on pourrait porter vers ces gens-là. Ben oui. Fait que dans le fond, on est tous des gens en quête de satisfaction d'un besoin. Oui. Toi, tu avais un besoin d'avoir plus de temps pour ton enfant, un besoin d'avoir plus d'argent, et lui avait un besoin de satisfaction au niveau sexuel ou peut-être affectif même, qui n'était pas nécessairement comblé dans son milieu et qui n'était pas capable d'exprimer de façon ouverte à sa partenaire. Oui, puis tu sais, j'ai rencontré... J'ai développé des belles relations, là, cœur à cœur avec certains de mes clients aussi. Tu sais, ça peut choquer quand je dis ça, mais c'est une réalité. Certains hommes qui étaient mariés depuis 30 ans et ils adoraient leur femme et c'était fait dans un choix conscient de couple, de dire, ben je t'aime, tu m'aimes, mais notre sexualité n'existe plus. Je vais aller la combler ailleurs. Es-tu d'accord avec ça? Donc, j'existais même au sein de leur discussion de couple, tu sais. Oui. Donc, c'était particulier. Déjà ton rôle de thérapeute. C'était particulier comme contexte quand on regarde ça, mais en même temps, ça m'a vraiment ouvert le cœur à, ben l'humain a des besoins, justement, puis l'humain porte des souffrances. Et on est tous comme ça, peu importe notre métier, peu importe ce qu'on fait, là. Bien, on va continuer d'en discuter dans une prochaine émission parce que c'est déjà terminé pour nous. Fait que merci. Merci de ta présence, Annie. Ça va très vite. Et on se revoit, nous autres, la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Encore aujourd'hui, je consulte ma thérapeute régulièrement. Pas parce que j'ai un problème nécessairement, parce que je me garde dans la pleine conscience, je nettoie au fur et à mesure ce qu'il y a à être nettoyé. Je prends soin de moi. Je sais aujourd'hui que c'est une ressource pour me faire du bien puis m'épanouir encore plus. Puis des fois, oups, il y a des petites crottes qui sortent puis que je n'étais même pas consciente, là. Donc, je pense que c'est de changer notre perception, de dire que, ben oui, aller chercher de l'aide, là, c'est bénéfique pour moi.